Alors, la politique de vote et d'engagement s'applique pour l'ensemble des activités du groupe Lyxor, autant pour la gestion active que la gestion passive. L'objectif étant d'exprimer les attentes de Lyxor vis-à-vis des émetteurs dans lesquels nous investissons. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte les enjeux extra-financiers auxquels ils doivent faire face et avec toute transparence. Alors ce sont deux outils. Tout d'abord, une politique de vote qui recense les convictions de Lyxor sur ce que c'est qu'une bonne gouvernance d'entreprise et il convient de se positionner sur une centaine de critères. Deuxièmement, c'est une politique de dialogue et d'engagement. Lyxor dialogue tout au long de l'année avec les émetteurs dans une optique d'échange et de construction. Alors comment cela s'organise? Par un écosystème global qui nous permet d'exprimer notre responsabilité à destination de nos clients. Alors c'est une équipe ISR interne, c'est une recherche interne, c'est une gouvernance forte autour de ces sujets-là, c'est aussi des relais dans l'ensemble des départements et des équipes de Lyxor, et puis enfin des outils externes comme des proxy advisors. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que le vote et l'engagement est un des piliers forts de l'investissement responsable, en ligne avec les principes que nous avons signés, des UNPRI il y a de nombreuses années. Et puis c'est une attente forte de la part des clients. Et comme disait l'AFG, l'Association française de la gestion financière, bien géré, c'est bien voté. Alors parce que la gestion passive ces dernières années a pris une place extrêmement importante. Aujourd'hui, il faut garder en tête que la gestion indicielle, la gestion passive, c'est près de 20% des actifs sous gestion dans le monde. C'est une croissance de près de 20% pour les ETF. Et gardons en tête que les 3 principaux gérants indiciels du monde détiennent près de 10% du capital des sociétés européennes et près de 15 à 20% du capital des sociétés américaines. Donc dans ce contexte, est-ce que la gestion passive pourrait passer à côté de l'exercice de son vote et d'engagement? La réponse est non. Les gérants indiciels est dans une formidable position pour créer une relation de long terme avec les émetteurs. C'est la partie active de la gestion passive. Alors rappelons-le déjà, 2018, 200 assemblées générales, près de 2500 résolutions, dont près de 40% qui ont été revues par les analystes ISR en interne. 2019, ça sera 300 assemblées générales, ça sera près de 4000 résolutions sur lesquelles il conviendra de se positionner. En termes de sujets, la rémunération, bien sûr, la diversité dans les conseils et surtout les sujets liés au climat. Sujets liés au climat sur lesquels Lyxor a franchi une étape supplémentaire en s'engageant dans l'engagement thématique, notamment par l'intermédiaire de l'initiative collaborative du Climate Action 100+, que nous avons signé en mai dernier, sur lequel nous discutons proactivement avec les entreprises les plus émettrices en gaz à effet de serre sur des considérations de stratégie, d'objectifs, d'indicateurs, de transparence, de gestion des risques. Nous disions tout à l'heure que bien gérer, c'est bien voter, mais bien voter, c'est bien dialoguer.